Pochet, bonjour. Bonjour Robert Laffont, comment allez-vous? Écoutez, quand je vois les entrepreneurs, on est pas mal. Alors vous êtes ce qu'on appelle un serial, un sacré entrepreneur, parce que vous avez un projet complètement dingue, on peut le dire. Enfin dingue, c'est pas le mot, mais on va dire un projet fou quand même de vouloir faire un hydravion décarboné à 4 places qui va pouvoir ouvrir un nouveau champ d'usage en fait. C'est simplement un projet d'un marin volant quoi, qui a les pieds sur l'eau, les pieds Ouais. sur terre et la tête dans les nuages. Ouais, parce que Loïc, vous êtes un Breton, vous êtes installé à Sète, vous êtes un ancien grand navigateur, hein, vous avez fait des grandes courses à voile. Grand, je fais 1m74, donc ouais, ça va limiter les Ouais, dégâts. ouais, Mais non, non. effectivement, j'ai beaucoup navigué avec les plus grands navigateurs qui existent à l'heure actuelle. J'ai eu ce privilège-là et puis j'en ai fait ma vie, ma passion, mon métier. Et à un moment donné, j'ai bifurqué sur les bateaux qui volent, quoi, tout simplement. L'hydravion qui décolle sur alors votre projet avec Pochet Aerospace qui est le nom de la société. Bon là vous sortez de CNews, là vous avez été interviewé par Yves Maten, vous êtes un peu, j'allais dire émoustillé parce que là vous allez. Bon là on est sur Entreprendre TV, ça il y a un peu moins d'audience, mais c'est Non, peut-être plus pas ciblé, ça. c'est peut-être plus ciblé. Non, mais puis surtout, c'est le partage, c'est l'échange, c'est ce qui fait le goût de la vie quelque part. C'est la richesse de la vie, de l'échange. Donc non, mais c'est avec grand plaisir. Ouais. Donc nous, Ouais. on a vraiment, on a un hydravion qui est en rupture technologique avec tout ce qui existe. C'est un hydravion 4 places avec les ailes qui est repliable. On est amphibie aussi, donc on peut décoller par exemple de Logne et puis on va se poser au large du port de Sète et puis on rentre dans le port de Sète en repliant les ailes comme n'importe quel bateau parce que dans ce cas-là on fait 4,80 m de large sur 11 mètres de long. Il y a des usages, vous m'avez dit, des usages incroyables dans le tourisme, pour un hôtel qui est sur une île par exemple, Oui, on peut. pour la sécurité, pour le. On a un marché qui est Les au incendies. minimum dual, comme on pourrait dire. Donc c'est le marché de la surveillance et puis le marché Surveillance, bien sûr. du grand public. Et La puis, gendarmerie. oui, l'armée. tous ces gens-là qui sont déjà intéressés par le projet de toute façon. Et c'est surtout un projet qui a une destination internationale. C'est vraiment, on est venu nous rencontrer tout simplement du Cambodge, de l'Océanie, du Canada, des États-Unis. Donc on intéresse beaucoup de monde et les personnes attendent avec beaucoup d'impatience de voir voler déjà l'hydravion à l'échelle 1 tiers que l'on va pouvoir mettre en vol et en qualité de navigation aussi. 5 mètres d'envergure à peu Oui, près. c'est ça, 1 tiers, ça fait 5 mètres d'envergure, ça va être une machine qui va faire une vingtaine de kilos, qui va être en drone et surtout qui va avoir une propulsion hydrogène. On va être le premier hydravion à faire voler un hydravion à l'hydrogène avec de l'air et de l'eau quelque part. Avec une coque en carbone. Tout carbone. Alors, ce qui est intéressant avec vous, Loïc Pochet, vous êtes un inventeur, vous êtes aussi un industriel dans l'âme. Hein. Vous voulez créer votre usine. On parle beaucoup de réindustrialisation. Alors là, on a un cas concret. On a votre projet d'usine à Sète, avec vous avez dit une centaine de personnes. Donc ça Oui, dans un second temps, mais c'est quelque chose que vous voulez absolument faire, le Made in France. Ah bah oui, de toute façon, je suis un ancien de la Royale en plus, donc oui, les valeurs de notre pavillon français sont importantes pour moi. Et ça, c'est la question ne se pose même pas de toute façon. Vous êtes allé au salon du Made in France? Non, vous n'avez pas vu. Non, j'ai pas eu le temps d'y aller. Par contre, j'ai été repéré par le GIFAS. On a été invité au salon du Bourget où ils nous ont offert l'espace du stand. Donc voilà, on commence à nous regarder d'une façon sérieuse. Loïc Pochet, il ne faudrait pas que votre projet soit, je dirais, capturé, j'allais dire, par des fonds internationaux, parce que je sais que vous avez beaucoup de contacts actuellement avec des fonds internationaux. Ce serait bien que peut-être le capital risque Made in France se réveille, ne laisse pas échapper ce projet. Vous cherchez quoi, 1,5 million là tout de suite? Tout à fait. Et 30 millions en tout, c'est ça? Ouais, le budget total, c'est 30 millions d'euros. On cherche à lever pour cette première phase 1,5 million, en sachant qu'on a déjà fait une première levée de fonds il y a 2 ans et demi de ça. Et puis, oui, effectivement, je suis inquiet parce que si ça continue comme ça, je vais être obligé d'accepter de partir à l'étranger si les Français ne se réveillent pas. Et ça serait vraiment un contre-cœur. Vous avez des pistes, là, on m'a dit quand même. Oui, en France, j'ai quelques heureusement. pistes. Ouais.
En tout cas, on va tout faire. Vous allez entreprendre qu'on vous suit maintenant depuis plusieurs années de Ouais, près et c'est- on voit votre évolution. Et franchement, on lâche rien. ça fait partie de ces projets sur lesquels notre pays a vraiment tout intérêt à se positionner. Surtout, d'ailleurs, notre président l'a dit, hein, que l'on avait quand même l'univers, l'étendue maritime internationale la plus importante au monde. Ouais, Donc, absolument. Oui, avec les dom-toms, avec. Oui, on est une puissance maritime de premier plan. ouais. Et il y a combien d'hydravions en France? Il n'y a pas y en avoir beaucoup parce Il y en a qu'on pas. n'en construit plus là depuis. D'une part, alors qu'on a été le premier à construire un hydravion en France, ça c'est une chose, c'est Henri Fabre, 1912, à Martigues, hein, sur l'étang de Berre, ingénieur de formation. Depuis ce temps-là, il n'y a plus vraiment d'hydravion. Si, il y a eu une tentative sur Chambéry qui a avorté. Il n'y a plus d'hydravion en France qui cherche à être développé. Et on n'est pas soutenu pour cela non plus. Donc il faut vraiment en avoir envie, quoi. Pourtant, l'aéronautique, ça reste un des grands secteurs français. Avec Airbus, Dassault, il y a beaucoup de projets, Volta Aero. Oui, vous avez Volta Aero, vous avez Aura Aero, vous avez Elixir, vous en Il se passe des choses quand même, il se passe des choses dans l'aéronautique française. Donc vous pourriez vous bénéficier de cette. Alors on m'avait dit un jour, ouais Robert, je dois vous dire une chose, on n'a pas forcément recruté suffisamment de gens qui viennent d'Airbus ou de Dassault pour être adoubés, si je peux me permettre. Ça joue ça? Le souci, effectivement, que l'on m'a reproché, puisque vous en parlez, c'est que je suis autodidacte. On parle de tout, ça, vous savez, Loïc, Donc, ici, sur Entreprendre TV, on et, aime les entrepreneurs. Et quelqu'un d'autodidacte embête les autres souvent. Et Enfin, il y en a beaucoup qui réussissent quand même aussi, un jour à Oui, parce qu'on lâche rien. On lâche rien, et puis. On est un vrai bernique sur notre caillou, hein. C'est pas en tant que breton, on se refait pas. Oui, puis vous lâchez rien, puis si je peux me permettre, l'autodidacte, sa force, c'est qu'il sait qu'il ne sait pas. Donc il va forcément être plus, je dirais, ouvert, curieux et perfectionniste. C'est surtout l'avantage d'être, moi en tant qu'autodidacte, le privilège que j'ai, et j'en suis très fier, c'est la qualité de l'équipe qui m'entoure. Et c'est ça, moi en quelque sorte, je suis vraiment, quelque part, un chef d'orchestre. Le privilège que j'ai, c'est d'avoir des gens brillants dans chacun des secteurs, et mon équipe s'est encore renforcée ces derniers temps, de personnes qui veulent voir réussir le projet et qui sont prêts à s'impliquer dans le projet, et qui sont extrêmement brillants dans leur domaine. Oui, vous êtes un fédérateur, comme beaucoup d'entrepreneurs. D'ailleurs aujourd'hui, l'entrepreneur, c'est un mobilisateur d'énergie finalement. Loïc Pochet, entreprendre aujourd'hui, les difficultés, les motivations, vous avez un peu de recul sur votre parcours d'entrepreneur, hein. Vous avez une soixantaine d'années, vous êtes lancé il y a 3-4 ans. Avec le recul, quelles sont les leçons que vous retirez de ce parcours? Même si vous êtes amis, c'est encore devant vous, vous avez tout reste à faire encore. Tout à fait, mais non, je pense qu'il faut vraiment croire en son projet. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Être capable de prouver que son projet a du sens. Vous, il y a un marché énorme. Nous, il y a un marché international qui est très important et qui ne va que s'amplifier de toute façon. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait, au début du siècle, il y avait 20% de la population qui était sur la frange du littoral, c'est-à-dire moins de 200 km des côtes. À l'heure actuelle, nous en sommes à 50% de la population mondiale qui vit à moins de 200 km des côtes. Ce qui est dingue, c'est que... Et en 2050, je vous coupe parce que c'est vraiment important, on sera 75% de la population à moins de 200 km des côtes. Tout le monde va être à la mer. Mais comment vous expliquez qu'il n'y ait pas eu d'équivalent à votre projet, quoi? L'hydravion, on a l'impression que depuis 1912, date où ça a été créé par un Français, vous l'avez rappelé, c'est un produit qui s'est mis en berne. Oui, parce Comment vous expliquez ça? Alors j'ai lu des articles expliquant, analysant le problème. A priori, il y a eu énormément de lobbying entre le monde maritime et le monde terrestre. Ah oui. Et a priori, ça vient de ce secteur-là. C'est deux mondes qui sont en concurrence. Qui communiquent pas finalement. Et j'en ai discuté avec les Américains qui sont venus nous rencontrer. Ils ont effectivement
c'est pas avoué, on va pas dire cela, mais ils ont vraiment des Décoincé, ouais, ouvert les perspectives. en disant nous, il y a eu une bagarre entre les militaires terrestres et les militaires de La marine, l'aviation et ouais. les militaires de la marine, Ouais. que on a créé des porte-avions au lieu de créer des hydravions. Ah ouais, d'accord. Et à l'heure actuelle, ou des bases terrestres, on a supprimé le monde de l'hydravion, alors que maintenant on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'on est à l'affût des constructeurs d'hydravions parce qu'on en a vraiment besoin et on a loupé le coche, quoi. Donc marché très ouvert sur l'hydravion. Tout à Et fait. là vous êtes un pionnier français en plus. Donc pionnier français qui veut ouvrir une usine, on l'en rappelle. C'est pas fréquent. Ouais, Alors sous peut-être, 5 ans, on aura une centaine de salariés, quoi, 105, 110 et à 7 dans votre ville, hein, ville Oui, de tout 7 à dans fait. l'Hérault qui a bien besoin de ça. Dites-moi pour terminer Loïc, bon c'est un super projet hein, avec votre Morgane Pochet, votre hydravion à carbone à hydrogène de 4 places. On vous souhaite Amphibie. amphibie, on vous souhaite vraiment plein de choses. Merci à vous. Bon, je pense que on peut qu'être confiant quand même parce que quand on voit votre détermination, moi je vous suis depuis plusieurs années et je vois que vous lâchez rien du tout. Mais C'est il pas faut. toujours facile parce que il faut quand même faire avec peu d'argent au début Tout à fait. et je sais que c'est pas simple. Mais peut-être que parmi vous savez, on est beaucoup lu et vu par beaucoup d'entrepreneurs qui sont des gens courageux. Et je suis convaincu que vous allez attirer l'attention sur un industriel qui peut et qui doit regarder de très près votre projet. Bah, écoutez, on verra bien, mais en tout cas, entreprendre est toujours avec moi et je le lâche pas. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que il est très enrichissant personnellement à lire. Bon Loïc, c'est gentil, je ne m'attendais pas à ce compliment, mais on le prend parce que ça vient du cœur. Je connais votre sincérité pour vous connaître C'est sincère. depuis maintenant plusieurs années. Et vous savez qu'on aimerait bien que ce projet, que l'usine sorte à 7. Ouais, qu'on fasse déjà voler le proto, ça serait déjà ça serait une magnifique Ouais. récompense Et vous pour, saurez, pour tous. Ouais. vous serez vous en ferez- avant-première sur le sujet. Ouais. Et vous ferez la une d'entreprendre, c'est évident. Et vous le méritez. Loïc, on croise les doigts. Merci à vous et merci à tout le monde et on se dit à très bientôt. Loïc Pochet, merci. En direct du Radisson à Boulogne, qui est un petit peu la mecque des entrepreneurs maintenant. À bientôt.